Madame Marie-Gisèle Nguesson, bonjour. Bonjour Mariam. Un visage connu, hein. Vous étiez journaliste ici à la RTI jusqu'en 2012. C'est bien cela Mariam, mais c'est un plaisir pour moi de vous revoir. Plaisir partagé. Alors le cadre est différent, vous êtes directrice de la communication de la mairie de Marcory. C'est bien cela. Et à ce titre, vous nous parlez de sensibilisation sur l'enlèvement des véhicules? Tout à fait Mariam, je suis ce matin sur ce plateau pour porter une information donc, aux administrés de la commune de Marcory, mais aussi aux usagers de la commune de Marcory parce que nous avons beaucoup de visiteurs. Alors il s'agit de leur dire que depuis hier, nous avons démarré une opération d'enlèvement des véhicules abandonnés, des véhicules usagés, des véhicules en mauvais stationnement, gênants ou dangereux. Alors, pourquoi cette opération? Mais parce qu'il y a beaucoup de conséquences. D'abord économiques. Vous avez des travailleurs qui vont arriver en retard parce qu'il y a des bouchons, parce que monsieur X ou Y aura laissé un véhicule qu'il n'utilise plus sur la chaussée. Il y a des quartiers entiers où sortir le matin est devenu la croix et la bannière. Alors, il y a aussi donc une question de protection civile, parce que vous avez des blessés à évacuer, vous avez des cas d'incendie. Excusez-moi, les images que l'on voit, qu'est-ce que ça illustre? Les images. Alors, les images que vous avez à l'antenne, ce sont les jeunes que la mairie de Marcory a recrutés donc pour sillonner la commune et nous identifier tous les points de mauvais stationnement, gênants ou dangereux. Eux vont sillonner, ils sont une centaine, eux vont sillonner la commune et nous dire là où il y a danger, parce que c'est un véritable danger. Vous avez un incendie dans un quartier, comment est-ce qu'on y accède donc pour évacuer, pour éteindre le feu. Donc c'est une mesure de civisme parce que dans les règles de l'art, il ne faut pas garer n'importe où. Si on admire autant les métropoles comme Paris, Shanghai et Canada, c'est bien parce que, et Montréal, c'est bien parce que la ville est ordonnée. Si la circulation n'est pas fluide, la ville ne peut pas être ordonnée. Donc c'est une mesure de civisme et en même temps de protection civile. C'est pour le bien-être des usagers de la commune. Alors nous avons, l'opération a démarré depuis lundi. Elle va se poursuivre jusqu'au lundi 11 avril. On souhaite que les usagers eux-mêmes enlèvent leurs véhicules parce que c'est des carcasses qu'ils peuvent utiliser à d'autres fins. Mais si ce n'est pas fait, on va le faire. Alors si vous le faites, il peut récupérer son véhicule après? Ça, ce sont des modalités donc qu'on donnera au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, cette opération, c'est pour qu'ils l'enlèvent eux-mêmes. Sinon, on va être obligé de le faire parce qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, ordonner la commune. Alors, nous avons commencé la communication depuis vendredi dans les journaux, sur les radios de proximité, dans la zone Abidjan Sud, parce que Trècheville, Marcory et Koumassi sont des zones interconnectées. Nous sommes donc venus pour élargir cette communication afin que tout le monde le sache, afin, comme le dit l'adage, que nul n'en ignore, parce qu'il est important que la commune soit ordonnée. C'est un préalable, je dirais pratiquement donc au développement. D'accord, on rejoint comment? Alors, nous avons deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre, le 21 35 85 63 et le 06 46 23 47. Alors, je reprends le 21 35 85 63 et le 06 46 23 47. Et pour terminer, Mariam, si vous le permettez, je voudrais dire que ce point d'enlèvement fait partie d'un vaste programme intégré sur la sécurité urbaine et la protection donc des populations. Et c'est pourquoi on souhaite que les populations, que ce soit les administrés du maire Aoulabi et du conseil municipal de Marcory et les usagers de la commune y adhèrent afin que ce soit participatif. Très bien. Je vous remercie Marie-Gisèle. Mais c'est moi Mariam, c'est moi et je vous souhaite une bonne fin d'émission. Merci. Docteur Elias Sam est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors nous sommes toujours dans notre bilan d'iridologie, bilan gratuit et on parle également de complications liées au surpoids. Voilà, le bilan d'iridologie, c'est un bilan de santé qui est gratuit pour le moment pour toute personne qui se présente dans notre service, qui a besoin de connaître comment son organisme il fonctionne, qui a besoin de savoir s'il y a une maladie qui est asymptomatique chez lui ou bien dont il souffre d'une maladie, il n'arrive pas à avoir une guérison. Le bilan d'iridologie, il va l'orienter, comment il va se procéder pour avoir une bonne santé. C'est un bilan qui est gratuit, c'est un bilan qui ne prend pas du temps, c'est un bilan à travers lequel on va détecter tout comment notre organisme il fonctionne. C'est un bilan
qui est offert à tout le monde à partir de 16 ans, parce qu'on a tous les signes iridiens qui sont complets à partir de 16 ans. Alors, et les personnes qui, à l'intérieur du pays, veulent que vous veniez là-bas, comment ça se passe? Pour le moment, on est toujours à Abidjan, on est en train d'organiser des sorties. On a déjà fait à Daoukro, on a déjà fait à Boaké, et par la suite, on est en train d'organiser dans d'autres zones. Pour le moment, on est toujours à Abidjan. À fur et à mesure, on va donner le programme de l'intérieur du pays. Donc, pour toute autre information, à la fin, on va donner le numéro. Ils vont nous contacter pour plus d'informations. Alors, donc, quelqu'un qui ne se sent pas bien, mais qui ne sait pas exactement ce que cette personne a, elle vient vous voir, vous pouvez lui dire ce qu'elle a. C'est ça le but du bilan d'iridologie. Pour les gens qui souffrent d'une maladie et ils n'arrivent pas à avoir une guérison, ou bien ils ne savent pas de quoi il s'agit, c'est ça, à travers le bilan d'iridologie, ils vont pouvoir détecter quelle est la cause, ils vont pouvoir avoir un chemin et un suivi qui va l'orienter vers une bonne santé. Et c'est ça le but du bilan d'iridologie, qui ne prend pas du temps et il n'y a pas une préparation préalable. Donc il suffit que la personne se présente, on prend le cliché de l'œil, on donne les résultats sur place et il peut continuer sa journée très normalement. Donc il n'y a pas de collyre, il n'y a pas une injection, il n'y a pas une prise de sang et ça ne lui empêche pas de continuer sa journée très normalement. D'accord. Votre cabinet, il est où? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour les contacts téléphoniques sont le 05 06 23 24. Donc je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Très bien. Merci encore. Merci pour vous. Merci, docteur. Monsieur Thio Kabi-Bonon. Yes. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Étienne et monsieur Chérif Mohamed Abdoul. Oui, Monsieur, bonjour. bonjour madame. Alors, on parle de structure de sécurité par les taxis compteurs. C'est ça, On vous écoute. correct. Eh bien, Mariam, il faut dire que je me nomme Chérif Mohamed Abdoulaye. Je suis le secrétaire général du groupement des professionnels des taxis compteurs. Et depuis Du groupe comment? le groupement des professionnels des taxis compteurs, Le groupement professionnel des taxis des compteurs. taxis compteurs, c'est un groupement qui défend les intérêts des propriétaires des taxis compteurs. Et depuis la fin de la crise, les taxis qui assuraient dans la quiétude le déplacement des Abidjanais n'assurent plus avec quiétude par le fait de quelques brebis galeuses de notre domaine d'activité. Et c'est pour cela que le groupement des professionnels des taxis compteurs a pris son bâton de pèlerin et il a fait appel à des opérateurs de sécurité. Et je pense que c'est l'opérateur ici présent qui est le responsable de sécurité Navi qui a été choisi. Donc tout à l'heure, il va nous présenter son produit. Alors, comment vous pouvez sécuriser? Ok, merci, madame Koulibaly. Mon nom c'est Thio Kabi-Bonon Étienne. Il faut dire que le système qu'on utilise, ça fait quand même un bon moment qu'on est en Côte d'Ivoire, depuis février 2015. Et on a cherché à adapter le système à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique en général. Et on a essayé plusieurs systèmes. Et celui qu'on a retenu, c'est celui-ci. Alors, le système, il est simple. On va enregistrer les taxis sur le nom du propriétaire de la voiture. Quand ils sont enregistrés, un numéro de 4 chiffres est donné à la voiture, comme celui-là. Alors, ce numéro, il sera collé sur chaque taxi. Chaque taxi aura son numéro. Le numéro est collé sur les deux portières. Et il y aura un petit numéro aussi qui sera collé sur le tableau de bord. Alors, chaque fois qu'un client veut emprunter un taxi prochainement, tout ce qu'il a à faire, c'est d'envoyer ce numéro en SMS au 98012. Le numéro de Navi sur lequel ils vont envoyer les SMS, c'est le 98012. Oui. Alors vous envoyez les 0163 par exemple, comme celui-là. Je suppose que ça c'est le numéro d'un taxi. Alors vous envoyez le 0163 au 98012. Oui. Entre 10 et 30 secondes, le système va vous répondre automatiquement avec le statut du taxi. Il va vous dire ce taxi est bel et bien enregistré dans le système de Navire. Navire, c'est quoi? Navire Sécurité, c'est le nom de l'entreprise. Ah, ok. Yeah. Alors, Maintenant, par contre, il y a une idée qui me vient tout de suite. yeah, Ça, c'est ce que vous allez coller sur les taxis. c'est ça. Maintenant, les faussaires, là, ils peuvent avoir ça et puis coller sur un faux taxi. Ok, c'est ça, c'est la meilleure partie du système que je vais vous dire maintenant. Alors, si le numéro que vous collez sur votre taxi, il n'est pas un numéro identifié, le système va tout de suite vous répondre pour vous dire que ce numéro n'est pas identifié. Mais dans et le faussaire qui prend ce même numéro pour coller sur lui sur son faux taxi. Le faussaire, il prend ce même numéro. Voilà, vous avez dit 0163. C'est ça. Voilà, donc s'il y a dans la ville 3 0163, vous avez le vrai et puis deux faux.
fait comment? Non, dès que vous envoyez le 0163, les informations sur le propriétaire du taxi et sur l'immatriculation du véhicule, tout est déjà dans le système. Les chauffeurs, j'ai oublié de dire cette partie, les chauffeurs auront un badge qui aura aussi l'identification de ce numéro et puis l'identification du chauffeur qui sera aussi dans la voiture. D'accord. Mais vous ne répondez pas à ma question. Ici, il y en a plusieurs comme ça. Je vais donner un peu plus d'informations. Le 0163, par exemple, correspondrait peut-être à un véhicule qui a 1601 et Y. Vous voyez, dès que vous envoyez cet SMS-là, le numéro d'immatriculation de la plaque minéralogique de la voiture va apparaître sur votre portable. On est d'accord. Hein. Mais attendez, j'ai l'impression qu'on doit même aller plus vite, mais c'est tellement important ce que vous dites, parce que beaucoup de gens sont victimes de ce genre de choses. Ce que je dis, c'est que les faussaires qui nous écoutent actuellement à l'antenne vont se dire, bon, si on est malin, on va aller reproduire ça avec la même référence, et puis on va coller nous aussi sur notre faux taxi. Comme ça, le client qui va voir ça, vous avez le vrai taxi, hein, ça y est dessus, mais le faux circule. Il y a peut-être 2 faux qui circulent. 2 faux taxis qui circulent avec ça, avec ce même numéro. Okay. Quand on va mettre dans le portable, les bonnes références vont sortir. C'est ça. Comment ça, vous avez géré ça? Alors, on suppose que vous n'avez pas enregistré votre taxi et vous avez pris le numéro d'un autre taxi pour coller sur votre taxi. Ça. Et quelqu'un nous envoie un message, il arrivait que sa personne a été agressée dans ce taxi. On va retrouver le taxi, on va retrouver votre taxi, et puis c'est là que vous allez répondre à la police, aux questions de la police. Pourquoi est-ce que vous avez collé ce numéro sur votre taxi qui n'est pas le vrai numéro? Ok, c'est comme ça que vous allez faire. D'accord, très bien. On va un peu plus vite. On a pris un peu de temps, mais il fallait qu'on comprenne bien. C'est ça. D'accord. Donc ce système sera en place bientôt. C'est bientôt. Donc vous êtes venu expliquer comment ça va se faire. C'est ça. Et maintenant, vous avez autorité pour le faire parce que la structure, les taxis ont fédéré. Et vous nous rappelez le nom de cette fédération? Le GPTC, le groupement des professionnels des taxis compteurs. D'accord. Très bien. Quel est votre mot de fin? L'un d'entre vous, et puis un téléphone, s'il vous plaît. Oh, le numéro de téléphone pour la société Navis, c'est le 22 42 76 38. D'accord. Le 22 42 76 38. Il y a aussi le numéro cellulaire 59 14 01 10. On reprend? 59 14 01 10. D'accord. En tout cas, merci pour cette initiative. C'est rassurant. On espère que ça va dissuader les faussaires, en tout cas. Merci bien. On va faire la conférence de presse d'ici peu. D'accord. Puis on va lancer officiellement. Très bien. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Gustave Adams, bonjour. Bonjour madame, bon retour et puis bon, content de vous revoir. Bon retour, j'étais où? J'étais là? Non, pour nous. Ah, ok. Donc moi, je vous souhaite bon retour alors. Oui, c'est vous qui nous souhaitez bon retour. Gustave, alors... Parce que nos manières, nos façons d'être, c'est assez saisonnière, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Tout à fait. Alors, on est déjà à la 9e édition du film. Pratiquement, nous sommes véritablement dans la 9e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumambo. On est dans le starting block depuis pratiquement le 25 février, le lancement à Paris, et puis le 10 mars, le lancement à Abidjan. Le FEMUA, c'est parti pour cette 9e édition. Un FEMUA encore plus abouti, encore plus achevé, avec des artistes qui font la réputation dans leurs domaines respectifs du moment. Le film NAV, c'est du 19 au 24 avril, c'est à Abidjan et puis à Korogo. Voilà, cette fois-ci, c'est éclaté? Cette fois-ci, non, on a tout éclaté. On était carrément dans le périmètre du district d'Abidjan. Et cette année, on a la chance d'aller à Korogo, carrément dans le fief du Poro. On a voulu tester une ville de l'intérieur. Et pour aller dans une ville de l'intérieur, il faut aller pratiquement dans le septentrion ivoirien, dans le grand nord de la Côte d'Ivoire, pour envoyer le FEMUA vers les populations rurales, vers les populations de l'intérieur, pour dire qu'Abidjan n'est pas forcément la plaque tournante. Abidjan n'a pas pratiquement tout le FEMUA pour lui seul. Il faut partir vers les populations de l'intérieur qui ont également besoin d'avoir des grosses scènes, de gros spectacles et de voir des sommités du monde de la musique. Très bien. Alors les personnes en spectacle à Abidjan seront différentes de ces personnes là-bas, ou bien le programme va leur permet de faire les deux scènes? Déjà, on aura nos traditionnels concerts d'Anoumambo, l'entre fétiche du FEMUA, les 2 dates, vendredi et samedi. Et puis on aura également une autre sélection d'artistes qui va prester du côté de Korogo. Mais on l'a déjà vu à Abidjan. Ok, d'accord. Voilà, d'accord. Ils vont faire 2 scènes. Ils vont faire deux scènes. Un monsieur comme Adjaman
va jouer à Numambo. Ça sera quelque chose de jamais vu. Et puis il va aller à Korogo pour faire une prestation. Et c'est du 19 au 24 avril. Le lancement, la cérémonie d'ouverture du FEMIA 9, c'est à Numambo. Le 19 avril, à partir de 9h à Numambo, en présence du parrain de cette 9e édition, le président Henri Konabédié. Très bien. Je voudrais, si vous me permettez, Marème, je vais donner la fiche artistique de cette 9e édition du FEMIA. On aura Adjaman de la Jamaïque, on aura Kerry James de la France, on aura Papa Wemba de la RDC, Dadi Lumba du Ghana, Elida d'Almeida du Cap-Vert, Célestin Mandoé du Tchad, on aura Vieux Farka Touré du Mali, Charlotte Dipanda du Cameroun et Toufan du Togo. Et puis pour la fiche nationale, on aura Ensko Fiz, Yabongo Lova, Abou Nidal, John Yale, Ngues Bonsens et Boni Niaouré pour la note locale. Je voudrais rappeler que ce FEMIA est également un volet assez important pour la jeunesse. Le thème c'est jeunesse et développement pour informer les jeunes, pour les sensibiliser à prendre part au développement du continent africain partant de leur pays. Et pour tous les contacts concernant le FEMIA, c'est le 54 18 0000, 54 18 08 08. Et puis bon, vous voulez avoir toutes les informations relatives au festival, le 9e du genre, c'est le www.femia.com. Très bien. Merci bien, Gustave Adams. Bonne journée, madame. Bonne journée également. Monsieur Odi. Monsieur Odi, bonjour à vous. Bonjour, madame. On parle de Happy Reggae 2016. Oui, le Festival international de reggae d'Abidjan est donc à sa 2e édition. L'année dernière, nous avons donné aux Ivoiriens la première édition, ça a été un carton. Et cette année, nous revenons du 7 au 10 avril pour permettre à tous ces Ivoiriens ou à toute l'Afrique de célébrer le reggae. Très bien. Alors bien évidemment, ce sont les références mondiales du reggae qui se retrouvent à Abidjan. Oui, cette année, on a Julian Marley qui vient, l'un des fils de Bob Marley, qui n'est plus à présenter. On a également... l'année dernière, c'était... C'était Kaimani, le petit frère, qui était arrivé. Et cette année, on fait revenir encore M. Mouta Barouka, qui est donc un dub poète, quelqu'un qui est très très connu dans le monde du reggae. On a également le groupe Morgan Heritage, qui a été le sacré groupe musical reggae de l'année. On a Tikenja. Pour revenir ici en Côte d'Ivoire, on a choisi Tikenja l'année dernière, c'était Alpha Blondie. Et cette année, on a Tikenja. On a Beta Simon, d'ailleurs, qui vient d'arriver. On a également Ismaël Isaac, on a Larry Sheik, toute la crème de ces stars qui font du bon reggae ici en Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le Festival international de reggae d'Abidjan ne se limite pas seulement à la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est une rencontre entre le reggae jamaïcain, qui est donc le reggae d'origine, au reggae africain. Donc, hormis les Ivoiriens, nous avons l'Afrique qui est représentée, notamment la Guinée qui est représentée par Takana Zion. On a Coco Dambélé qui nous arrive du Mali. On a Black Rasta qui nous arrive du Ghana. On a choisi quelques pays pour représenter ce reggae-là, puisque le reggae est pratiqué. Chacun a sa vibration, comme on peut le dire dans notre jargon. Donc c'est du 7, 8, 9 et 10 avril. Donc on a 4 jours. 4 jours pour parler de reggae, mais c'est aussi des colloques. Parce que nous avons décidé de ne pas seulement nous balancer dans la musique, faire danser les gens, parce que l'Afrique a une histoire. Et nous pensons qu'à travers les colloques, on peut faire prendre conscience aux Africains que les Africains ont une valeur et qu'ils reviennent à la source, qu'ils sachent qui ils sont pour pouvoir rebondir. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique a une image un peu ternie. Donc à travers le reggae, on essaiera justement d'en parler. Donc sur 3 jours, vous avez des colloques également. 4 jours. Sur 4 jours, vous avez des colloques également. Voilà, ça c'est la matinée. Les après-midi, on a des concerts et on a la grande scène où on fait le partage de ces artistes qui nous arrivent d'ailleurs et des sommités du reggae. Des téléphones, monsieur? Pour le téléphone, pour nous joindre, appelez-nous au 49 75 85 67 ou au 21 35 34 20. On reprend? Voilà, donc 49, j'étais 10 ans, 75 85 67 21 35 34 20. Merci à vous d'être venu. Plein succès. Merci beaucoup. Monsieur Abdoulakim Odouloye, monsieur, bonjour. Bonjour Mariam. Foire internationale d'Abidjan, on en parle, ça ferme ce soir? Oui, ça ferme ce soir à 20h, au Palais des Sports de Treichville. C'est donc la dernière journée de la Foire internationale d'Abidjan FIA 2016. Et donc ne restez pas chez vous, venez faire donc vos derniers shopping au Palais des Sports de Treichville. Il y a beaucoup de produits qui vous attendent également.
des chaussures, des sacs, des bijoux, des vêtements, également des entreprises qui sont là pour des B2B. En tout cas, ne ratez pas ces opportunités d'affaires pour votre prospérité. C'est donc de 9h à 20h pour cette dernière journée de la Foire internationale d'Abidjan. Et également à partir de 10h, des informations pour tous ceux qui sont intéressés. On aura donc un coaching gratuit avec Dr Kony Aminata Kane, consultante, conférencière multidimensionnelle. Le thème donc qu'elle va aborder, c'est le mental du gagnant, la marque des entrepreneurs qui réussissent. C'est donc à partir de 10h et l'entrée elle est gratuite. La sécurité elle est toujours garantie au Palais des Sports de Treichville avec la Foire internationale d'Abidjan organisée par Ivar Nobala. On vous attend massivement pour venir donc profiter, n'est-ce pas, des dernières offres de cette Foire internationale d'Abidjan. Alors quand c'est comme ça, il y a les produits sont bradés aussi? Oh, pas évident, hein, pas évident, mais dans tous les cas de figure, les exposants ont la liberté, en tout cas, de vendre au prix qu'ils veulent leurs produits. Mais je crois qu'il y aura forcément des opportunités, des offres exceptionnelles. C'est pour cela que j'ai dit, ne restez pas chez vous, venez au Palais des Sports. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 20h. 20h. Jusqu'à 20h. 22h, c'est le week-end, mais en semaine, c'est 20h. Nous fermons. D'accord. Un téléphone? On pourra donc consulter le site web de la foire, www.ci.com. Il y a un service live chat qui va donc répondre à toutes vos préoccupations. Okay. Également, la page Facebook de la Foire internationale d'Abidjan, ou simplement nous contacter au 22 0015 08, 22 0015 08. Et je reprécise que la formation, c'est à partir de 10h avec Dr Kony Aminata Kane. On vous attend. Merci à vous, M. Abdoulakim Ondouloye. Serge by Night. Bonjour. Bonjour Serge Dessau. Oui. Alors on est là donc pour parler de By Night. On va rappeler donc simplement les dates. Voilà, By Night, tout le monde connaît donc l'émission déjà. Donc ce week-end, ce sera en Zouglou. Voilà, By Night. Donc samedi 9 avril 2016 à partir de 16h, nous sommes à Abobo pour la première fois. Nous sommes à Abobo au bar des Princes à Anonkwa Toroa sur la route d'Anyama à la Pompe. Donc bar des Princes, vous retenez, bar des Princes à Anonkwa Toroa à Abobo pour l'enregistrement de By Night avec qui? Avec Seba et les Manitou. Donc samedi à partir de 16h. Ensuite le dimanche, nous sommes à la Riviera 2 au Jack Live. Tout le monde connaît donc le Jack Live à la Riviera 2, donc à la Riviera Jardin, juste à côté du lavage auto de la Riviera Jardin. Le Jack Live avec également les Manitou le dimanche 10 avril à partir de 20h. Donc retenez les dates cette semaine. By Night, c'est en Zouglou avec les Manitou et Seba. Le samedi 9 à partir de 16h à Anonkwa Toroa à Bobo au bar des Princes. Et puis le dimanche au Jack Live à la Riviera 2 à partir de 20h avec les Manitou. Les contacts 09 23 24 72 09 23 24 72 et la fréquence de Radio Côte d'Ivoire Abidjan 88.0 FM Abidjan région et sur le 3fois.rti.ci. Serge Dessau, merci bien. Merci. Très bien. Alors, il nous reste quelques minutes pour recevoir les dames du monde agricole. Alors, vous, madame, vous êtes PC à la coopérative? Madame Amounia. Vous êtes madame Bakayoro. Bakayoro PCA. Kouan Lucie. Oui. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous êtes PC à la coopérative Amounia. Oui, COPCOPA Amounia, c'est-à-dire coopérative de production et de commercialisation des produits agricoles. D'où? Quelle région? Fakobli. Oui. On a des membres commerçants à Abidjan. Mais nous, les producteurs, nous sommes à Fakobli. D'accord. Dans le district de Mans. D'accord. Donc, coopérative, combien de membres? Nous avons 250 membres. Et qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous faites comme produit? Nous faisons le manioc, le piment, le gombo. Et puis, l'huile rouge, c'est la meilleure qualité de l'huile en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment beaucoup plus. Donc, la meilleure qualité de l'huile en Côte d'Ivoire vient de Fakobli? Oui. De Mans. De Mans. Voilà, parce que c'est la même manière de faire. C'est la même manière de faire. Oui. D'accord. Vous, madame, vous êtes madame Faye? Épouse Ma. Pardon? Épouse Ma. Mais c'est Faye, non? Oui, oui. Ah, d'accord. Je pensais que je m'étais trompée. Vous êtes madame Faye Ma Pauline. Oui. La vice-présidente. Et vous êtes vice-présidente? Oui. D'accord. Très bien. Alors, on vous écoute aussi. Bon, vous allez parler beaucoup plus fort et puis beaucoup plus vite. Il nous reste quelques minutes. D'accord. Voilà. Je suis la vice-présidente de Amounia. Bon, madame, je ne vous entends pas. On produit les piments, huile rouge, gombo. On va sûrement voir les produits ici. Hein. C'est ce que vous avez apporté. On a du piment. Oui. On a du piment, on a du gombo, huile rouge. On a tous sortes de piment. Bon, c'est ce qu'on produit à Fakobli. À Fakobli. On a les membres à Fakobli. Et vous écoulez, où est-ce que vous écoulez vos produits? On écoule à Abidjan, une partie à Fakobli et puis une partie à Abidjan.
Donc ça se passe bien alors? Ça se passe bien, mais aujourd'hui, nous sommes allés même voir le maire de Bingerville. On a allé de chercher un espace à Bingerville pour faire un marché de gros. Parce que quand c'est beaucoup, on va venir, on va verser encore sur une autre commune où c'est déjà assez. Donc on veut avoir une commune où il n'y a pas pour le moment marché de gros et on prend nos produits directement, on vient, on déverse là-bas. D'accord, très bien. Quel est votre mot de fin, madame? Notre mot de fin, d'abord, juste, monsieur le maire de Bingerville,